Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo fac. Alors j'ai le sourire aux lèvres parce qu'en fait il y a Baptiste derrière la vidéo, derrière la caméra, et je vous prends en vidéo d'ailleurs, voilà, qui est avec son petit cocktail à la main, qui est tranquille et qui est en train de passer sa meilleure vie. Donc voilà, petite vidéo qui vous aura incrusté Baptiste, pour que les gens voient un peu ton travail et tu fais du bon travail. Donc vidéo fac, je vous demande de m'envoyer des vidéos pour fêter les 80 000 abonnés. Donc déjà merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me suivent pas mais qui vont s'abonner après cette vidéo, j'en suis sûr et certain. Alors c'est parti, première vidéo. Salut Jules, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, j'aurais aimé savoir comment tu fais pour arriver à gérer ta vie professionnelle et personnelle en même temps. C'est vrai qu'on te voit souvent en déplacement aux quatre coins de l'Europe. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, ta famille, tes proches? Voilà, merci de m'en dire plus. Bisous. Alors c'est vrai que c'est une vie complètement différente, c'est un autre rythme de vie. Effectivement, mes parents, je les vois presque jamais. Là, je vais justement faire l'Open de Caen et ma maman vient à Noël chez moi à Cannes, donc je vais pouvoir les voir. Mais c'est vrai que je les vois pas du tout. Mes amis sont restés à Paris, bien sûr, ils m'ont pas suivi à Cannes. Je les vois presque plus du tout. Alors là, je viens de faire les équipes, donc j'étais plus ou moins à Paris, on s'est vu un petit peu, mais voilà, durant l'année, c'est vrai qu'on se voit presque plus. Donc ça, c'est un peu pénible. Ils sont pas encore venus à Cannes me voir non plus, ils travaillent, donc voilà, c'est vrai que quand on fait les circuits ATP, on s'isole un petit peu quand même de ses amis, de sa famille, c'est pas évident, mais voilà, c'est la vie sur circuit ATP qui fait ça, c'est pas évident, mais voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti, deuxième question. Bon Jules, la question que tout le monde se pose, comment tu fais pour avoir une coupe de cheveux qui tient aussi bien pendant tes matchs? C'est important. Faut que tu nous dises. Et toi aussi, hein. Alors je sais pas son prénom, on pourra le retrouver sur le mail, mais il a aussi une coupe de cheveux qui tient pas mal, il me semble. Voilà, non mais voilà, moi c'est comme ça, c'est inné, je fais rien de spécial, voilà, petit sèche-cheveux, petite cire et ça tient 6 jours sans problème. Donc voilà, mais en tout cas question intéressante. Salut Jules, alors moi ma question ce serait, est-ce que tu penses qu'un jour la Fédération Française de Tennis va vraiment aider un peu plus les joueurs dans ton cas pour financer leur voyage sur le circuit ATP? Bonne question. Alors, faut savoir, alors je suis pas non plus expert dans le milieu de la Fédé, mais il me semble que la Fédé a un budget alloué aux joueurs qui jouent, notamment sur les espoirs, les très jeunes. Et il me semble que jusqu'à 21 ans, ils payent les déplacements des joueurs sur circuit ATP, ils payent le coach, etc. Et après 21 ans, il me semble que normalement c'est à la charge du joueur. Mais les joueurs comme moi qui ont plus de 30 ans, qui sont pas des espoirs, même si voilà, je peux bien jouer au tennis, j'ai fait de belles perfs, etc. Mais non, moi j'aurais pas d'aide de la fédération pour aller sur circuit ATP, ça c'est sûr. Salut Jules, alors moi je voulais savoir si tu comptais élargir ton champ de voyage possible pour les circuits ATP, comme par exemple aller en Amérique du Sud ou même en Asie. Voilà, salut les breakers. Ce jeune homme m'a envoyé 4 vidéos, questions à chaque fois intéressantes. Alors pour l'instant, non, je vais rester en Europe, je pense. Il y a suffisamment de tournois. On essaie d'économiser un maximum les frais. Donc on va rester en Europe, il y a suffisamment de tournois. Alors salut Jules, moi je voulais savoir si tu faisais de la méditation un peu tous les jours pour gérer tes stress pendant le match ou avant. Voilà, salut les breakers. Alors bonne question, c'est vrai qu'on voit souvent Djokovic, moi je l'ai vu aussi à Jean-Bouin pendant Roland parce qu'il y a 3 sites et j'ai vu Djoko faire un peu de méditation sur la pelouse. Moi j'en fais pas de méditation, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de se développer pas mal dans le sport. Pourquoi pas, c'est une bonne question. Je pourrais peut-être faire aussi un peu évoluer mon état d'esprit là-dessus et voir si c'est quelque chose qui peut m'intéresser et que je peux mettre en place. Pourquoi pas, à voir. C'est pas trop mon délire, mais à voir. Je suis pas quelqu'un de trop stressé dans la vie de tous les jours, en match, ça va. Je prends assez de recul, mais pourquoi pas, c'est une bonne question. Allez, prochaine question. Bonjour Jules, félicitations pour ces 80 000 abonnés. Quelques jours d'aller à Caen, je veux savoir comment tu te sentais pour défendre ce titre. Alors là on est je crois à on est dimanche J-7 avant le premier tour de l'Open de Caen pour moi. Je défends mon titre, effectivement je l'ai gagné l'année dernière comme vous le savez bien sûr. Je me sens bien, j'ai bien joué par équipe là, 4 victoires sur 5 et 4 perfs sur dur intérieur, donc ce qui va se passer à l'Open de Caen aussi. Donc j'ai hâte d'y aller, à chaque fois c'est top d'aller là-bas, c'est toujours un peu stressant, un peu vibrant, il y a 5000 spectateurs, c'est au Zénith de Caen, chez moi, l'ambiance est juste folle contre des joueurs
joueur juste exceptionnel. Donc j'ai hâte d'y aller, un peu de stress certainement qui va arriver parce que j'ai envie de bien faire et j'ai envie aussi de défendre aussi mon titre, ce qui va être très très dur cette année puisqu'il y a quand même Rune, Goffin, Gasquet, Bautista, Manarino et j'en ai peut-être oublié un. Mais voilà, j'ai hâte d'y aller, ça va être vraiment génial. Salut Jules, j'ai une petite question pour toi. Quel est le grand chelem que tu rêverais le plus de faire? Et à part ça, quel autre grand tournoi t'aimerais plus faire en ATP Mix? Alors moi j'ai fait les qualifs de Roland, mais j'adorerais faire le tableau final de Roland Garros et je pense que le Master 1000 de Monte Carlo, j'aimerais le faire parce que c'est juste magnifique et voilà, je pense que c'est Roland et Monte Carlo, je pense que je kifferais les faire. À choisir, tu préfères faire un premier tour à Roland ou affronter Djokovic sur un 250? Je pense que je préfère faire un premier tour de Roland que de jouer Djoko en ATP 50. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est plus prestigieux, c'est Roland, c'est à Paris, c'est en France, et c'est chez moi. Et puis c'est un premier tour de Grand Chelem, chose que très peu de joueurs dans le monde entier et sur circuit ATP sont capables de faire. Donc je pense que voilà, la réponse c'est le premier tour de Grand Chelem. Salut Jules, j'aimerais savoir comment tu fais en tant que joueur professionnel pour rester motivé et concentré, même quand les mauvais résultats s'enchaînent. Merci. Ça c'est une très bonne question. C'est vrai que là j'ai eu une petite période assez difficile où j'avais bien joué. J'ai gagné à Mouillan Captif, je me suis qualifié en battant à un 380, un 500, j'ai gagné à 180 en premier tour de tableau, j'ai joué contre Vasek Pospisil, ancien 30e mondial, même mieux, je sais plus. Et puis je me sentais super bien, et puis après j'ai enchaîné, après je suis allé en Angleterre, j'ai perdu au premier tour à 1000, ensuite j'ai allé à Vilnius en Challenger, je me suis qualifié en jouant très bien. Derrière j'ai perdu contre Bellucci, le vainqueur du Challenger qui avait gagné Saint-Tropez juste avant. Et depuis Bellucci, j'ai fait donc Bellucci, j'ai perdu, et ensuite j'ai enchaîné 4 firsts de suite, donc 5 défaites consécutives contre des joueurs bons. Janvier, Emery, Gauthier Onclin, Adrien Goba et j'en oublie un. Non, en fait, ça n'a pas été trop difficile. Chiant parce que ce sont 5 défaites consécutives, 4 firsts de suite. Évidemment chiant, mais en fait on prend du recul. Il y a plein de joueurs qui l'ont déjà fait et ça n'a rien de rare d'enchaîner 5 défaites de suite. Holger Rune l'a fait après Roland Garros, après cette demi-finale. Il a fait 6 firsts de suite et il y a plein d'exemples comme ça où les joueurs ont enchaîné 4, 5, 6 défaites de suite. Les joueurs qui sont entre 70 et 40, ils ont plus de défaites que de victoires. On a encore vu le palmarès avec Baptiste hier de Igor Sijin qui jouait avec moi en équipe à Sannois. Quand il était 52, il avait je crois 80 défaites pour 45 victoires. Donc voilà, donc les joueurs ont plus de défaites que de victoires à ce niveau-là. Donc voilà, ça m'a pas du tout affecté. Surtout qu'en ce moment, comme vous le savez, je travaille des choses sur mon jeu, dans ma tête, et donc forcément quand sur ces matchs-là, même si ça ne se voyait pas forcément à l'écran, dans ma tête, ça travaillait pas mal et j'essayais de travailler avec moi-même, c'est un challenge avec moi-même, des choses sur le court et donc forcément, ça a pu jouer un peu peut-être sur les résultats ou non, je sais pas, mais je pense que si un petit peu. Voilà, se rapprocher de ma ligne, aller vers l'avant, essayer de monter au filet, mes premiers services, mes secondes balles, etc. quoi. Et du coup, après ces 5 défaites et 4 firsts de suite, j'ai fait les équipes et là, j'ai très bien joué, j'ai gagné à 180, 130, 250, un ancien top 100 et j'ai perdu hier contre Matteo Martino, 400, qui joue très bien au tennis, mais j'ai très bien joué d'ailleurs. Je crois que c'est, alors pas mon meilleur match, parce que c'est contre Kovalik mon meilleur match, mais contre Matteo, je suis monté peut-être les 10, 12, 13 fois au filet, donc ça c'est super avec la manière, donc c'est pas très grave d'avoir perdu. Voilà, en fait dans les défaites on apprend, comme vous le savez, ce sont pas des échecs, ce sont des apprentissages et c'est ça qu'il faut se dire à chaque fois, quoi. Ça c'est important. Très bonne question. Salut Jules, petite question pour toi. Est-ce que la retraite, c'est quelque chose qui te fait peur dans un avenir proche, plus ou moins éloigné? Merci pour tout ce que tu fais. Alors, merci pour la question. La retraite me fait pas peur, non. Moi, j'adore jouer au tennis, donc je jouerai jusqu'à ce que je puisse plus jouer, jusqu'à ce que j'ai les 2 genoux à terre, ça c'est sûr. Ça me fait pas peur. C'est vrai que tout ce que je fais là, les voyages, Baptiste s'en rend compte, hein, les voyages, le train, les retards, les annulations, plus les matchs, plus le stress qui va avec, c'est quand même un rythme de vie très particulier, potentiellement un peu stressant. Donc en fait, non, moi j'ai hâte de jouer jusqu'à 37-38 ans. J'ai hâte aussi de découvrir un autre monde quand je vais arrêter de jouer, me découvrir aussi moi-même. Voilà, donc non, ça me fait pas peur.
mais j'ai hâte de jouer jusqu'à ce que je puisse plus, quoi. Ça c'est sûr. La reconversion, peut-être qu'il y aura une reconversion dans le paddle, peut-être, et puis certainement avec tout ce que je suis en train de créer comme contenu, bien sûr continuer à faire ça, améliorer, développer encore plus d'autres choses, voilà. Salut Jules, est-ce que tu aurais une vie sociale en dehors du tennis ? Est-ce que j'ai une vie sociale en dehors du tennis ? Très compliqué, vraiment, parce que depuis que je suis arrivé à Cannes et depuis que j'ai repris le circuit ATP, en fait, je suis tout le temps en tournoi, toujours en voyage. On n'a le temps de rien faire en tournoi. On n'a pas le temps de visiter les villes où on va, parce qu'en fait, on s'entraîne, on joue, on se repose, on récupère. Quand on perd, on s'en va directement pour revenir ici, pour pas prendre de chambre d'hôtel là-bas, et puis pour s'entraîner. Et du coup, quand je reviens ici, en général, c'est 1 ou 2 jours, et puis on repart directement. Donc, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, d'aller boire des coups le soir. En plus, à Cannes, ici, je connais pas grand monde. Mes amis sont à Paris, donc voilà, vraiment pas évident d'avoir une vie sociale quand on est sur le circuit ATP. Salut Jules, juste pour savoir, est-ce que tu as toujours la motivation, malgré la complexité de ton retour, pour revenir au haut niveau ? Bien sûr, j'ai toujours la motivation. C'est la base, je me suis fixé un objectif, faire les qualifs de Roland Garros en 2023. J'ai encore le temps d'y arriver, il y a encore 3-4 mois, 3-4-5 mois je crois. Si je n'y arrive pas, il y aura encore d'autres qualifs de Grand Chelem. Je compte y participer, j'ai 31 ans, donc j'ai encore devant moi 4-5 ans pour jouer mon meilleur tennis et pour potentiellement participer au qualif de Grand Chelem. Donc je suis très motivé, je sais qu'il faut du temps, il faut être patient. Voilà, ça s'appelle la résilience et je vais tout faire pour réussir. Hello Jules, j'espère que tu vas bien. Petite question, je me demandais si niveau financier ça allait le faire pour RG 2023 ou tu comptes encore sur des dons ou des partenariats. Merci et ne lâche rien. Alors niveau financier, comme vous le savez, plus la chaîne augmente, plus on fait de vues, plus il y a d'abonnés, plus les partenaires et les sponsors sont intéressés pour gagner en visibilité. Donc là, 2023 va arriver. On va bien sûr renégocier les contrats et les partenaires qu'on a eus en 2022, c'est évident. Il y a aussi d'autres partenaires qui vont venir. Donc il y a aussi, donc là on est une équipe de 7 personnes qui travaillent sur le projet. Il n'y a pas que moi et Baptiste bien sûr. On est Baptiste et moi plus 5 personnes. Donc ça coûte énormément d'argent, ça coûte 10 000 € de ressources humaines juste pour payer ceux qui travaillent avec moi, sans compter le budget frais ATP qu'on a d'ailleurs estimé avec Baptiste tout à l'heure, on a travaillé dessus à je crois 4 700 balles. 5 000 € si on arrondit. Puis maintenant il y a l'académie aussi à Moratoglou qui coûte un peu d'argent, plus les frais d'administration, le comptable, les banques, etc. Bref, donc voilà, on a budgétisé tout à l'heure ça et Baptiste, c'est marrant que je tombe là-dessus, à entre 15 et 17 000 € par mois. Donc il nous faut absolument ce montant-là tous les mois pour essayer d'équilibrer un maximum ça. Bien sûr que je compte encore faire des partenariats, des sponsors, ça c'est évident si on veut que le projet soit viable et encore une année ou 2 années. Des dons, des cagnottes participatives, je sais pas. La deuxième a un peu fait polémique. Après, pourquoi pas une par an, voilà, ça me choquerait pas de savoir qu'il y a des gens aussi qui vont s'abonner et qui vont potentiellement vouloir aider aussi à financer un peu le projet en mettant 10, 20, 30 €. Voilà, donc pourquoi pas, on va réfléchir là-dessus au niveau de la cagnotte participative. Ce qui est sûr, c'est que les sponsors et partenaires, ça, on a besoin pour que le projet soit viable et pour payer le gros salaire de Baptiste. Salut Jules, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur les montants des prize money en Challenger et Future qui sont moins élevés que sur le circuit principal. Alors moi je trouve ça légitime dans le sens où sur le circuit principal, ATP de 50, 500, 1000, il y a des droits TV, donc forcément il y a de l'argent en plus par rapport au futur où bien sûr il n'y a pas de droits TV. On fait bien sûr moins vendre les joueurs sur le circuit futur, c'est évident. Et par contre sur le circuit Challenger, en 2023 il y aura plus 60% d'augmentation sur les prize money. Donc ça c'est quelque chose de bien. Il y aura aussi plus de Challenger, donc ça c'est vraiment top. Je pense que ça va être une année sympa, je pense que je vais faire beaucoup de challengers, moins de futurs, voilà, parce que déjà l'hôtel est souvent gratuit, voire tout le temps gratuit il me semble, et il y aura plus de prix, donc ça peut être que bien. Vidéo finie les breakers, merci à tous ceux qui m'ont envoyé les vidéos, c'était vraiment top. 80 000 abonnés, c'est juste génial. On était à 25 000 abonnés il y a 1 an à l'Open de Caen, c'est à 80 000, donc x3, c'est juste top. Je pensais jamais arriver à un truc comme ça. Bien sûr, je remercie aussi tous les gens qui sont autour de moi, qui travaillent sur ce projet, qui sont un peu dans l'ombre.
Salut Bat. Voilà, c'est vraiment top. Continuez de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est important pour nous, pour faire vivre ce projet que je suis sûr vous aimez évidemment, puisque vous suivez les vlogs à chaque fois. On essaye de diminuer le temps de publication des vidéos. On a délégué le travail de Baptiste et 3 dernières heures de montage à un autre vidéaste. Peut-être qu'il y aura de l'évolution aussi en 2023 pour faire encore mieux. En tout cas, on pense et on essaie de s'améliorer à chaque fois. On parle des problèmes qu'il peut y avoir sur la chaîne et on essaie de gommer un peu tous ces problèmes pour que ça soit encore mieux pour vous puissiez vraiment kiffer les vidéos un maximum. En 2023, il y aura beaucoup plus de challengers de jouer dans des meilleures conditions. Les stats seront encore plus fous, donc on a hâte de vous montrer ça. Niveau tennis, je sens que je progresse un maximum. Sur les 4-5 derniers vlogs, vous avez pu voir que je monte plus à filet, que je suis plus agressif, que je sers mieux, que je suis un peu plus proche de ma ligne. Je sens une nette progression. Et les breakers, breaking news, je voulais la dire dans la vidéo récap, mais je vous le dis maintenant, je vais prendre un coach à la Mouratoglou Academy qui va m'aider dans toutes ces problématiques pour avoir une aide encore plus importante extérieure. Donc je sens que les 2023 va être vraiment génial et je sens qu'il va se passer des choses et je sens qu'il y aura de belles performances et de beaux résultats. Voilà les breakers, je vous retrouve dans le vlog normalement à l'Open de Caen. Ça va être juste génial, j'ai hâte de vous montrer ça. Salut breakers.